Bonjour et bienvenue à cette vidéo qui porte sur la digitalisation d'objets vectoriels. Vous verrez comment extraire les caractéristiques géométriques d'une image afin de créer une carte de format shapefile. J'ai donc un projet dans lequel je crée une nouvelle couche. Je l'enregistre quelque part. Je définis le type de shapefile, polygone. Je vais définir par la suite les champs, par exemple le nom, que l'on ajoute aux attributs qui sont déjà présents. On voit que le champ d'identifiant est déjà présent par défaut. Et je clique sur OK. Nous activons ensuite la barre d'outils qui s'intitule Numérisation. Cette barre d'outils comprend un certain nombre d'outils. En particulier celui-ci qui permet de mettre la couche en mode édition, ensuite de sélectionner l'outil de dessin et de dessiner par des clics successifs une forme géométrique et par un clic droit pour terminer le dessin. Une fois que le dessin est terminé, comme on l'a vu, on peut documenter les attributs de l'objet. Pour l'instant, l'identifiant reste nu. Dans la barre d'outils, l'outil d'enregistrement ou l'outil plus général qui permet d'enregistrer plusieurs couches simultanément ou de revenir en arrière sur des éditions qui ont été faites dans une ou plusieurs couches. L'outil de sélection d'objets par clic, on sélectionne un objet, on voit que la petite poubelle permet de supprimer des objets. On peut annuler cette opération en revenant à la situation antérieure. On resélectionne cet objet et ici, on a maintenant un outil qui permet de couper ce qui stocke l'objet dans le presse-papier et de la coller à nouveau pour le faire revenir. On peut également copier un objet, on le désélectionne, on peut le coller et on peut même modifier les données de table attributaire. L'outil de déplacement, c'est un outil qui permet ensuite d'éditer une géométrie et de modifier ses points, soit individuellement, soit en déplaçant des segments dans leur ensemble. Je vais ajouter par la suite une nouvelle entité. On peut également, dans la table attributaire, s'intéresser maintenant à l'identifiant des objets, en modifiant la définition de cette rubrique et en ajoutant cette variable identifiant qui va attribuer automatiquement un identifiant ID aux objets à mesure qu'ils sont créés. Après, je vais présenter une nouvelle barre d'outils, c'est la barre de numérisation de fin. Cette barre d'outils offre un certain nombre d'outils de dessin, en particulier la possibilité, par exemple, de dessiner un cercle, dessiner un rectangle, le dessin d'une ellipse avec son centre et de points de référence, et finalement le dessin d'un arc de cercle à partir d'un point de départ. Je passe maintenant à l'accrochage ou snapping.
Nous reprenons le même projet QGIS et en activant sur le menu préférences, le type d'objet, le sommet ou les segments, je vais essayer premièrement de s'accrocher sur les sommets existants. Et on peut même définir une tolérance d'accrochage en pixels. Ici, on fixe une tolérance de 10 pixels. Donc, on voit que lorsque l'on dessine un nouvel objet, elle va être adjacent à un polygone existant. Et comme vous voyez, le même cas pour l'accrochage par segment. QGIS propose quelques outils d'édition avancés que l'on active en affichant la barre d'outils numérisation avancée. Cette barre d'outils comprend une grande diversité d'outils, outils pour déplacer une entité, outils pour présenter les entités, un outil qui permet de simplifier les entités en définissant le niveau de simplification recherché, il y a aussi un outil qui permet ensuite d'ajouter un anneau dans un polygone existant en dessinant un trou. L'outil aussi qui permet ou bien correspond de supprimer un anneau simplement en cliquant dessus. Un outil qui permet d'ajouter un polygone qui devient pour le coup multipartie. Il faut donc sélectionner l'objet d'abord, activer l'outil, on dessine la nouvelle partie et on voit que notre objet est maintenant composé de deux éléments, toujours en ayant cet objet sélectionné. On peut aussi créer un anneau qui n'est pas un trou, mais qui est un nouvel objet ou bien un nouveau polygone. On intersecte dans un polygone existant avec un nouveau polygone, le polygone inférieur. Et par la suite, nous avons aussi un outil qui permet de remodeler les entités en ajoutant des éléments, des excroissances, puis ou bien vers la fin, il y a des outils de découpage. Alors enfin, n'oubliez pas d'enregistrer les polygones ou bien les entités que vous avez créées et vous pouvez par la suite modifier la légende du GFile.